Coucou les youtubeurs, vous me reconnaissez, hein, d'accord. Je sais, je suis toujours aussi moche. Ben voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui m'a été inspirée aussi par un autre youtubeur, hein, dont je me rappelle plus son nom. Pourquoi des fois le sourcier il trouve pas d'eau? Ça c'est la question. Et bien la question elle est simple. Il y a plusieurs causes, on va dire, sur le fait qu'un sourcier ne trouve pas d'eau. La première, c'est le sourcier lui-même. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, d'accord. Voilà, donc ça, il faut, quand le sourcier, si vous décidez d'aller chercher de l'eau, si vous décidez de vous mettre là-dedans, partez toujours l'esprit serein et l'esprit tranquille. Ne vous préoccupez pas de factures, de trucs comme ça. Deuxième petit point aussi, quand on est sourcier, on a de la famille, on a des amis. Voilà, ça aussi, ça peut être une cause de fait de forêt qui n'est pas d'eau. C'est-à-dire qu'on va se laisser influencer par eux. Un client va vous dire j'ai la maison, ou un ami va vous dire j'ai la maison là, je veux l'eau ici. Ben non, c'est pas possible, l'eau elle passe où elle passe sur le terrain quoi. Donc bon, quand on est sourcier débutant, ça arrive assez régulièrement, voilà, chercher le mot, de dire bon ben on prend cette truc en mémoire et puis on avance et puis on va trouver l'eau là où votre ami ou votre frère, votre soeur, votre maîtresse, votre amant, ce que vous voulez, vous aurez indiqué et il va faire forêt, il n'y aura pas d'eau. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion et c'est très très mauvais. Il ne faut pas s'auto-suggestionner, donc il faut rester le plus neutre possible. Un autre petit point, les lignes haute tension. Hein, ça c'est pas bon non plus sur un terrain, parce que souvent on passe à côté de sources ou on détecte une source si on a des baguettes en fer par exemple qui sont sensibles, elles vont plier ou pas. Ben, des fois ça peut être le contraire, donc il vaut mieux être prudent, chercher avec des baguettes en bois. Un autre petit point aussi que je pense c'est le terrain. Voilà, tout ce qui est argile blanche, argile jaune, argile rouge, sauf les safres, là vous êtes sûr de ne pas avoir d'eau, parce que l'argile agit comme une éponge. Donc s'il suffit qu'il ait plu 2 jours avant, là où vous allez chercher, il est plus 2 jours avant, c'est terrain argileux, donc il va garder l'eau. Vous allez passer, vous allez la détecter, le client va forer peut-être 2 mois après, ça sera bien sec. Et là, vous n'aurez pas d'eau. Voilà, alors ça c'est un risque de se faire passer pour un gland, c'est pas l'idéal si vous voulez faire ce métier. Voilà. Troisième point aussi, qui est xème point, parce que on est plus près du xème que du troisième, le foreur. Et oui, parce qu'il y a le sourcier qui trouve de l'eau, mais il y a le foreur. Donc préconisez toujours, enfin, si vous avez la chance comme moi de travailler avec une boîte de forage sérieuse, préconisez-la, d'accord. Voilà. Mais dites à votre client de prendre toujours une boîte qu'il a entendu parler, qui a fait un forage réussi à droite, à gauche ou près de chez lui, voilà, ou qui bosse assez régulièrement. Je dis pas que les nouvelles boîtes qui se montent sont mauvaises, hein, attention. Je dis simplement, c'est par le bouche à oreille qu'on trouve les bons, que ce soit les bons sourciers ou les bons foreurs. Donc voilà, préconisez plutôt ça. Les boîtes qui sont qui ont pas mal d'expérience, pas mal de trucs et qui ont beaucoup de boulot. Voilà. Bon, généralement, eux, si vous avez de la chance d'en rencontrer une et de travailler avec une, voilà, ils vont vous faire bosser assez régulièrement, surtout si vous vous déplacez. Voilà, donc ça c'est des petits points, parce que bon, vous pouvez trouver de l'eau si le foreur si le foreur il vous fait un trou pourri qui vous tube pas et qui fait pas mal de trucs, vous allez être emmerdé quoi, ça va vous retomber dessus. Même si vous savez qu'il y a de l'eau, si lui ne nettoie pas le forage, voilà. Ça c'est des trucs. Donc c'est ces petits points qu'il faut faire attention quand on trouve de l'eau. Voilà, parce que ça c'est important pour vous, pour votre confiance en vous, pour la confiance avec le client. Si vous voulez en faire un métier, si vous trouvez de l'eau chez un client, puis deux, puis trois, puis quatre, donc au bout d'un moment vous n'avez pas de confiance en vous, ça peut vous saper le moral. Voilà, un autre petit point aussi, ça c'est important, on ne cherche jamais une source avec un tractopelle, d'accord. On fait toujours forêt, même à basse profondeur, d'accord. Par expérience, j'en ai eu l'expérience, donc je vous le dis, on n'utilise jamais de tractopelle sur les veines basse profondeur. Ce que j'entends basse profondeur, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, c'est de 2 mètres à
8 mètres, 8-9 mètres maximum, c'est les plus grandes pelles, elles peuvent descendre jusqu'à cette profondeur là. Donc il ne faut pas utiliser de pelle. Et un autre petit point aussi, que je viens d'y penser, je ne suis pas géobiologue, d'accord, mais je vais vous donner une petite astuce. Avant de partir chercher de l'eau, et si vous êtes sur une veine d'eau, si vous sentez quelque chose, parce que bon, il y a d'autres phénomènes, je ne suis pas géobiologue, je le répète, j'ai quelques notions, mais je ne suis pas ça. Ça, je laisse aux professionnels, et il y en a de bons. Voilà, sur internet, vous en trouverez. Demandez toujours si vous êtes, quand vous avez trouvé un point, une source, un point d'eau, si vous êtes sur une faille tellurique, une faille sèche, une faille humide. Voilà. Si vous êtes sur une faille tellurique, c'est pas la peine de faire forer, il faut pas être con quand même, hein, voilà. Ça peut arriver. Donc voilà, donc mesurez aussi la largeur de vos veines. Si elles sont entre 22 et 25, je crois que c'est des failles telluriques. Voilà, mais demandez quand même au pendule, il vous répondra. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, vous les marquez en bas, là, je sais pas si on voit bien, là, sous mon doigt, là. Il y a d'autres, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous en prépare d'autres, mais bon, j'ai beaucoup de boulot, hein, comme d'hab. Voilà. Donc, merci à vous de regarder mes vidéos, merci à tous. Et j'espère qu'elle vous plaira celle-là aussi. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires ou même des questions. J'y répondrai. Si ça peut faire une vidéo, je la ferai. Voilà. Bisous. Ciao.